Bonjour les Capricornes, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de février 2025. Comme vous le voyez, c'est un tirage en 9 cartes d'un tarot italien qui est magnifique. Et on commence tout de suite, pas de blabla, avec le dos du jeu. Alors, au dos du jeu, vous avez le fou. Encore une fois, c'est un tarot italien, c'est l'équivalent du fou. Alors, que vous dit cette carte? Eh bien, écoutez, les Capricornes, là, en février, vous allez partir à l'aventure. C'est ce que je ressens. En tout cas, pour un grand nombre d'entre vous, il y a vraiment l'envie d'avancer, d'aller de l'avant, mais même si à ce moment précis, vous savez peut-être pas encore où vous allez. Parce qu'avec le fou, comme je dis souvent, on ne sait pas où on va, mais on y va. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'énergie. Là, vous, une chose est certaine, vous pouvez pas rester dans votre situation. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, vous seul le savez, mais là, il y a un besoin, oui, un besoin d'aventure, un besoin de changement. En tout cas, en février, vous y avez certainement réfléchi un petit peu avant, mais en février, là, vous vous dites, bon allez, maintenant, il serait temps que je prenne les choses en main. J'ai envie d'autre chose. Ça ne me convient plus. Alors ça peut être le travail, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être vos activités, parce qu'il n'y a pas que le travail. Ça peut être votre relation, ça peut être vos amis, ça peut être, enfin bref, en tout cas, ça peut être votre logement, tout simplement. Ça peut être votre décoration que vous avez chez vous, ça peut être, enfin bref, ça peut être énormément de choses. En tout cas, il y a quelque chose, vous vous dites en février, non mais ça, je peux plus, quoi. Faut que je passe à autre chose. J'ai envie d'autre chose. J'ai besoin d'autre chose. Vous voyez. Et parfois cette autre chose, on sait qu'on ne veut plus. Vous savez que vous ne voulez plus de quelque chose. Voilà, c'est ce que j'essaye de vous dire. Par contre, certains ne savent peut-être pas encore ce qu'ils veulent. Voyez. Mais en tout cas, vous décidez, oui, de passer la vitesse supérieure, d'avancer, de foncer, même si, encore une fois, ça peut être un peu flou pour l'instant pour vous. En tout cas, il y a besoin de mouvement, il y a besoin de bouger. C'est ce que vous dit cette carte. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que certains, ça fait déjà quelques mois. Peut-être que vous réfléchissez à certaines choses. Peut-être, comme je vous le disais, à changer de travail. Peut-être que vous réfléchissez. Peut-être que depuis quelques mois ou quelques semaines, vous vous dites, ah, peut-être que je pourrais postuler là. Ah, peut-être que... Enfin, vous voyez, il y a... Voilà, et là, en février, alors là, je prends le domaine professionnel, mais c'est valable dans tous les domaines, vous l'avez compris. Et du coup, là, en février, bah, ça va être le déclic, ça va être un petit peu, quitte à prendre des risques, mais vous allez vous dire, allez, c'est le moment, je tourne une page, je me dirige vers quelque chose de nouveau, même si, encore une fois, cette carte-là ne parle pas forcément de choses sûres. Il est possible que vous preniez quelques risques. Alors, on verra dans votre tirage, je ne sais pas quel est votre tirage, mais là, en tout cas, avec cette carte-là, on vous dit qu'il est possible que vous preniez quelques risques, mais vous vous direz que ça en vaut la peine. Quel que soit le domaine, ça en vaut la peine parce que vous ne voulez pas rester dans votre situation, peut-être un peu plan-plan. Ça ne vous va plus, tout simplement. Ça ne vous va plus. Ou alors, vous avez envie de passer à autre chose. Bon, eh bien, écoutez, c'est un mois de février qui promet, avec le fou, les Capricornes. Bon, alors en tout cas, alors attendez, là j'ai un message qui s'affiche, voilà, je l'enlève, voilà, comme ça que je vois bien, si vous voyez bien les cartes. Allez, on découvre maintenant votre tirage. Alors, pendant que je retourne les cartes, j'ai un petit message pour vous, les Capricornes. Alors, comme vous le savez, les guidances, ça demande énormément de travail. Il faut travailler les tarots, les oracles, etc. Et puis il faut s'entraîner, voir ce qu'on ressent, voir ce qu'on... Enfin bref, c'est tout un travail, évidemment. C'est énormément de temps. Alors je suis pas en train de me plaindre, parce que je fais ça avec grand plaisir, c'est une passion, j'adore ça. D'ailleurs, vous voyez, je vous demande jamais rien, il n'est pas question d'argent, là. Guidance Arverne, tout est 100% gratuit, enfin voilà, il n'est pas question de tout ça. Mais si moi je fais les vidéos et les guidances, par contre, c'est à vous de faire vivre la chaîne. Les gens regardent les vidéos comme si c'était un dû, et puis pouf, allez, on passe à autre chose, et puis on se moque totalement du travail que ça représente, du temps passé, etc. Ben, c'est pas tellement sympa, Je vais vous tirer les oreilles, les Capricornes. Non, mais c'est un message général, vous l'avez compris, je le dis avec beaucoup d'humour. Vous savez que
je vous parle franchement dans les guidances, hein, ben là je vous parle aussi franchement, s'il n'y a pas d'abonnés, s'il n'y a pas de like, mais surtout s'il n'y a pas d'abonnés, la chaîne, c'est-à-dire Guidance Arverne, n'est pas référencée sur YouTube. YouTube, ça marche comme ça. Et une chaîne qui n'est pas référencée ou mal référencée, eh bien c'est une chaîne qui meurt, tout simplement. Donc s'abonner, ça ne vous coûte pas un centime et ça vous permet en plus de retrouver facilement les vidéos pour aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça c'est important aussi, vous voyez, hein. Donc, pour reprendre un petit peu le slogan des enfoirés, je compte sur vous. Voilà. Bon, vous l'avez compris, j'ai dit avec un petit peu d'humour, hein, mais je compte réellement sur vous, c'est important. S'abonner, il suffit de cliquer sur la petite cloche, voilà, c'est quand même pas grand-chose, hein. Allez, c'est parti pour votre tirage. Donc, là, vous avez le 9 d'épée. Vous avez le pape. Vous allez me dire, mais non, Julien, ça ne ressemble pas au pape. Oui, mais je vous ai dit, c'est un tarot italien. C'est l'équivalent du pape. Vous avez le 10 de coupe. Vous avez le roi de denier. Vous avez en énergie centrale, je vais commencer par ça d'ailleurs, le 8 de denier. Vous avez la reine de bâton. Ensuite, vous avez le cavalier de bâton. Vous avez la tempérance, l'équivalent de la tempérance. Et vous avez le 4 de denier. Alors, on va commencer avec l'énergie centrale. Alors, on a déjà eu un aperçu avec le dos du jeu, un petit peu l'énergie du mois de février avec le fou, hein, on l'a vu. Et en énergie centrale, là, ça redonne encore un autre aperçu vraiment de la couleur, on va dire, de votre mois de février, hein, ça annonce un peu le ton. Alors, avec le 8 de denier, là, clairement, ça me parle d'un point de vue professionnel. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de retraités qui regardent cette vidéo. Bon, bah, désolé, mais là, clairement, il y a un message professionnel, hein. Avec ce 8 de denier, il se passe quelque chose d'important pour ceux qui travaillent ou pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, hein. Alors, si vous êtes retraité, ça peut être au niveau de vos activités qu'il va se passer quelque chose d'important, hein. Peut-être que vous êtes dans une association et puis que vous allez vous investir davantage, hein, que vous n'allez plus être simplement bénévole, mais que vous aurez une fonction, par exemple, dans votre association, dans votre club, enfin bref, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelques... Donc, vous voyez, même les retraités sont concernés. Mais en tout cas, si ce n'est pas dans le domaine des activités autres que le travail, en tout cas, professionnellement, il se passe, j'insiste, il va se passer quelque chose en février. Là, il y a quelque chose, c'est clair, c'est net. Quelque chose d'important, encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, hein. C'est-à-dire que là, il y a comme un nouveau virage de prix, hein. C'est-à-dire qu'il y aura forcément un changement, ça c'est clair, mais ce changement, il va aller dans le sens que vous souhaitez. Et encore une fois, on l'a vu avec le fou tout à l'heure, peut-être que ça fait quelques semaines ou quelques mois que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va plus, que vous voulez changer quelque chose. C'est peut-être professionnel du coup, hein. Je vous ai dit qu'avec le fou, ça pouvait être dans beaucoup de domaines. Mais là, si c'est professionnellement, eh bien, on me dit que ce à quoi vous avez réfléchi depuis un petit moment maintenant, eh bien, vous allez faire ces changements. C'est des changements souhaités. Vous voyez, ce n'est pas des changements subis, hein. C'est important de bien comprendre ça. C'est des changements souhaités. Ça va dans votre sens, hein. Alors, c'est bon. Là, oui, j'ai envie de dire, c'est une nouvelle dynamique, hein. C'est-à-dire, si vous êtes retraité, encore une fois, dans vos activités, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et donc, oui, ce sera un nouveau cap, une nouvelle dynamique, oui, il faut dire le mot. Et puis, si c'est professionnel, eh bien, là encore, on peut parler carrément de dynamique. C'est pas un petit élément que vous allez changer. Non, c'est une vraie dynamique qui va se passer là, à partir de février. Il y aura une vraie dynamique. Parce que, par exemple, si vous arrêtez vos études ou autre, enfin bref, il y a peut-être un poste qui vous est proposé, hein. Peut-être même avant la fin de vos études. Peut-être que vous avez pris contact avec une entreprise et qu'il y a vraiment du positif. Bon, ça peut être ça. Mais ça peut être si vous êtes sans emploi. Vous trouvez un emploi. Donc là, évidemment, c'est une nouvelle dynamique parce que déjà, c'est une nouvelle organisation. Bon, il y a des horaires, il y a des choses comme ça à respecter, enfin bref, il y a des choses à apprendre, vous avez un salaire, enfin oui, là c'est vraiment, on peut parler de dynamique, hein. Donc, on est tout à fait dans ce cadre-là. Mais si vous avez déjà un emploi, eh bien là, ça peut être également, vous trouvez autre chose, ou alors c'est un autre poste, même si vous restez dans la même entreprise. En tout cas, ça va bouger. Là, il y a quelque chose
j'insiste, hein, c'est quelque chose de... oui, bah, qui va changer votre vie tout simplement. Hein. Je le ressens comme ça. Hein. Vous allez, on va dire les choses clairement, vous allez vers plus de stabilité. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'avec le fou, tout à l'heure, je vous ai dit que le fou, on ne sait pas où on va, mais on y va, c'est-à-dire c'est le besoin d'aventure, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, mais là, vous n'allez pas faire n'importe quoi, là, vous allez vers de la stabilité, et y compris financière. Hein. Là, pour le coup, le 8 de denier, je le ressens plus d'un côté, d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier. Hein. Donc, eh ben, écoutez, là, pour l'instant, votre mois de février, il est pas mal. Et d'ailleurs, moi, quand je regarde, là, je suis en train de regarder les cartes de votre tirage, vous avez vraiment... en fait, c'est simple, au mois de février, votre tirage, il concerne, et on va le voir, je vais le détailler, il concerne à peu près tous les domaines de votre vie. Vous savez, parfois, parce que je ne choisis pas, hein, les cartes, elles viennent, enfin voilà, hein, c'est les cartes qui sautent. Bon, eh bien, parfois, il y a des tirages qui sont axés sur les activités, sur le professionnel. Parfois, il y a des tirages qui sont vraiment axés sur le sentimental. Vous voyez, parfois les tirages ils sont axés dans un domaine plus qu'un autre. Enfin, ils penchent d'un côté plus que d'un autre. Là, vous, votre tirage, il est vraiment très très complet. Il y a vraiment un petit peu de tout dans tous les domaines. Donc déjà, on peut dire que votre mois de février va être vraiment riche à tous les points de vue. Hein. Bon allez, je reprends cette fois-ci, on a vu l'énergie centrale, je reprends avec le début du tirage, c'est-à-dire le 9 d'épée. Alors par contre, avec ce 9 d'épée, eh bien là, je vois que pour certains Capricornes, il y a trop de stress là. Il y a beaucoup trop de stress les Capricornes. Hein. Il faut décompresser, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Vous n'endormez plus les nuits, là j'ai l'impression pour certains. Hein. Là, il faut absolument décompresser. C'est-à-dire que là, vraiment, hein, je vous le dis tel que je le sens, c'est que votre mental exagère les difficultés. Hein. S'il y a beaucoup de choses qui bougent en février, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger, on le verra. Hein, c'est peut-être ça qui vous stresse, qui vous angoisse. Vous savez, le changement fait toujours un petit peu peur, c'est normal. Mais là, il n'y a pas de raison de stresser à ce point-là. Hein, ne vous rendez pas malade pour ça. Là, c'est votre mental, vous voyez, qui soit anticipe des choses qu'il ne devrait pas anticiper, soit qui exagère un petit peu les choses. Hein. Calmez-vous, détendez-vous, c'est le message. Il faut absolument prendre du recul hein, par rapport à votre situation. Hein. C'est ce que vous dit le 9 d'épée, les Capricornes. Hein. Donc retenez bien ça, parce que n'oubliez pas qu'une guidance, c'est fait pour vous aider. Hein. Une guidance, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Parfois, vous savez, les guidances, tout est magnifique, tout est merveilleux. Non, avec moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Vous le savez si vous me suivez. Hein. Voilà, je dis les choses telles qu'elles sont, telles que je les ressens. Mais là, il n'y a pas de, y a pas de raison de vous mettre, enfin, voilà, de vous mettre dans cet état-là. Prenez du recul. C'est important. Encore une fois, une guidance, c'est fait pour vous aider. Hein. C'est pas fait pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, c'est fait pour vous aider, pour mieux appréhender les choses. À côté, regardez si c'est pas magnifique, vous avez l'équivalent du pape. Vous avez le pape. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous êtes protégé. Mais même plus que ça, j'ai envie de dire, vous êtes guidé. Donc, vous voyez, il n'y a pas de raison de stresser. Hein. Là, il faut vraiment déstresser, il faut vous détendre encore une fois, parce que vous ne serez pas seul. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte. Il y a quelque chose là-haut, peu importe en ce que vous croyez, mais en tout cas, voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, quelqu'un veille sur vous, il y a... Voilà, il y a pas... oui, voilà, enfin, il y a rien d'autre à rajouter, en fait, vous n'êtes pas seul, voilà, c'est le message, vous êtes protégé. Donc ayez confiance, hein. Ayez plus de confiance, soyez serein, voilà, c'est le mot que je cherchais, soyez serein par rapport à l'avenir, c'est important. Hein. Alors, selon ce que vous vivez, la carte du pape vous dit aussi que vous saurez parfaitement organiser les choses. Par exemple, si dans votre entreprise, on vous confie un projet ou si vous avez quelque chose à gérer, si vous avez à gérer une équipe, par exemple. Voilà, il y a peut-être un changement de poste. Hein. Bon, eh bien, si vous avez donc quelque chose à organiser, à gérer, vous saurez parfaitement organiser. Il n'y a pas de souci, hein, les Capricornes, en tout cas pour ce mois de février.
c'est pareil. Par exemple, si vous déménagez, un déménagement, il faut coordonner. Alors, si vous déménagez vous-même, il y a quand même des choses à coordonner. Mais si vous faites appel à des déménageurs, c'est pareil. Il y a des choses à coordonner entre le logement que vous quittez, le nouveau logement que vous reprenez. Il y a beaucoup de démarches. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire. Là, c'est pareil. Alors là, vous saurez gérer, mais d'une main de maître, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. C'est peut-être ça aussi qui vous angoisse. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Vous adaptez à ce que vous vivez. Évidemment, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Ça va de soi. Mais j'essaye de vous donner des exemples pour que vous compreniez un petit peu, voilà, pour que vous ayez, pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qui peut s'agir. Hein. Donc, il n'y a pas de problème d'organisation pour le mois de février déstressé. Alors ensuite, vous avez le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, là, vous voyez, je vous disais qu'il y avait un petit peu dans tous les domaines. Et bien là, c'est clairement dans le domaine sentimental. C'est-à-dire que, les Capricornes, si vous venez de faire une rencontre, hein, et bien là, je vois que c'est l'osmose totale. Alors là, vous êtes comme sur un petit nuage. Vous êtes vraiment épanoui, heureux. Oui, vous vivez en harmonie avec l'autre. En tout cas, vous apprenez à connaître l'autre. Hein. Voilà, tout se passe bien, tout est oui, vous revivez, en tout cas ça vous fait du bien. Mais même chose pour les personnes en couple depuis plus longtemps. Hein. Totale harmonie, encore une fois. Là, c'est vraiment. Alors, et pour les célibataires, eh bien, il est tout à fait possible qu'il y ait une rencontre avec une personne stable. Stable, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que là, avec cette carte, je ne vois pas une petite rencontre d'un soir, je vois pas, non. Alors après, soit ça ira pas entre vous, hein, évidemment, il faut apprendre à se connaître, voilà. Mais en tout cas, vous aurez déjà la même, oui, j'ai envie de dire, les mêmes projets de vie, c'est-à-dire il n'y en aura pas un qui cherche une relation durable et l'autre qui veut juste une relation sans lendemain. Vous voyez, vous aurez en face de vous quelqu'un de stable. Encore une fois, après, soit ça va pas entre vous, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, au niveau de la stabilité, la personne qui sera en face de vous sera stable. J'insiste là-dessus. Hein, voilà. Alors, ensuite, on continue avec le roi de denier. Alors, on vient de voir une certaine stabilité affective, hein, avec le 10 de coupe, on vient de voir. Hein. Eh bien, vous aurez aussi une stabilité financière, hein, voire même une amélioration de votre situation, parce que ce 10 de denier, eh bien, il représente, pas ce 10 de denier, ce roi de denier, pardon, eh bien, il représente la prospérité. Hein. Il représente la prospérité. C'est-à-dire que vous manquerez de rien. Vous manquerez absolument de rien d'un point de vue matériel. Hein. Là, rien à dire. Si vous aviez connu, et là on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple si vous étiez sans emploi et que vous retrouvez un travail, forcément, vous avez un salaire, vous pouvez voir l'horizon, vous pouvez voir sans problème l'avenir, voilà. Voilà, il y a une stabilité. Donc là, vraiment, février, oui, je vois un certain équilibre. Franchement, si je devais résumer votre tirage, c'est l'équilibre. Il faudra dépasser un petit peu vos angoisses, votre stress, mais il y a un équilibre un petit peu dans tous les domaines, c'est-à-dire au niveau des activités, au niveau du professionnel, au niveau de l'affectif des sentiments, au niveau matériel, au niveau financier. Oui, c'est un équilibre. Voilà, hein, c'est ce que je vois. Alors, si vous êtes à votre compte, hein, eh bien, aucun problème non plus. C'est-à-dire que vous saurez développer votre activité sans prendre de risques inconsidérés. Ça ne veut pas dire que vous allez rien faire, parce que pour développer son activité, il faut forcément faire des choses, il faut faire des choix, évidemment, il faut mettre des actions en place, mais encore une fois, vous saurez parfaitement être organisé, vous saurez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui sera bon, ce qui serait plutôt moins bon. Vous voyez, vous verrez venir les choses avant qu'elles arrivent, tout simplement. Vous saurez parfaitement dans quelle direction aller. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, vous saurez gérer, tout simplement. Là, vous saurez gérer. Alors, je ne m'attarde pas davantage avec le 8 de denier parce que j'ai longuement développé mon énergie centrale. Hein, c'est pareil, il s'agissait de beaucoup de professionnels, des activités. Ensuite, vous avez la reine de bâton. Et bien, la reine de bâton, on retombe dans le sentimental. Alors là, avec cette reine de bâton, c'est l'amour, tout simplement. Tout
va bien pour vous sentimentalement, les Capricornes, en février. Là, c'est extraordinaire. Franchement, votre mois de février, un grand nombre d'entre vous, hein, parce qu'encore une fois, tout le monde ne vit pas la même chose. Hein, ça paraît évident, mais c'est toujours bon de le rappeler. Là, en février, oui, il y a une stabilité dans tous les domaines. Il y a... Moi, j'ai l'impression que vous serez vraiment heureux en février, les Capricornes. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Là, oui, il y a votre tirage et il est assez net à ce niveau-là. Les célibataires, encore une fois, préparez-vous à faire une belle rencontre en février. Hein. Encore une fois, hein, c'est pas la première carte qui le disait. Hein. Là, avec le 10, on vous disait aussi eh bien que pour la personne stable, hein, je viens de vous en parler, là, oui, là, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer pour vous en février. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas une seule chose qui va se passer pour vous, une chose importante, hein, j'entends. C'est pas une seule chose qui va se passer en février. J'ai l'impression que ce sera une multitude de changements pour vous. Hein. En tout cas, vous en avez envie, hein, on l'a vu tout à l'heure avec le fou. Hein, vous en avez envie, vous en avez besoin, donc eh bien, écoutez, allez-y, laissez-vous un petit peu porter par le vent. Hein. Alors, et puis, ah oui, autre chose importante aussi à dire, c'est que vous aurez confiance en vous avec cette reine de bâton, c'est ce qu'elle vous dit. Vous aurez confiance en vous. D'ailleurs, c'est sans doute, je pense, c'est sans doute pour ça que vous allez vous ouvrir davantage aux autres. Et forcément, si vous vous ouvrez davantage aux autres, si vous avez davantage confiance en vous, eh bien, vous allez attirer, et même vous allez être plus ouvert, voilà, vous allez aller vers les autres. Donc, forcément, dans ce contexte-là, dans cet état d'esprit-là, eh bien, on peut plus facilement faire des rencontres, aborder les gens ou se laisser aborder. Enfin, vous voyez, c'est tout de suite plus facile. Hein. Avant, précédemment, hein, c'était peut-être vous finalement qui vous mettiez des barrières sans vous en rendre compte. Hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, là, vous retrouvez une certaine confiance en vous. Hein. Donc c'est vraiment très 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 bien. Et puis après, effectivement, si vous rencontrez une personne, bon bah là, ça va vous redonner encore plus de confiance en vous. De toute façon, ça va jouer un rôle, évidemment. Hein. Là, c'est évident. C'est-à-dire le fait d'avoir davantage de confiance en vous, ça vous permet d'aller vers les autres. Et une fois que vous avez rencontré une personne, bah, ça vous redonne encore plus de confiance en vous. Voilà, vous voyez, c'est le positif entraîne le positif. Hein, vous avez compris le principe. Donc là, oui, c'est un mois de février décisif pour vous, les Capricornes. Un mois de février décisif pour vous. Alors ensuite, vous avez le cavalier de bâton. Eh bien, le cavalier de bâton, on est exactement dans la même énergie que le fou. Hein. On est dans la même énergie. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel élan. Il y a vraiment un besoin d'aventure, un vent de nouveauté dans votre vie. Et quand je dis nouveauté, ça peut être une nouveauté, mais plusieurs. Parce que comme je viens de vous le dire là, il y a quelques minutes, j'ai l'impression que pour certains, il y a quand même dans plusieurs domaines de votre vie, sentimentale, professionnelle, les activités, enfin bref, il y aura quand même peut-être même des nouveaux amis, enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont bouger. Et bien là, ce cavalier de bâton, voilà, c'est ce qu'il vous dit. Hein. Il insiste là-dessus, c'est-à-dire que vous allez vraiment être déterminé, vous allez foncer. Vous allez foncer, vous avez besoin de ce nouvel élan, encore une fois. Il y a quand même deux cartes qui viennent vous le dire. Hein. Voilà, hein. Entre le fou et le cavalier de bâton, les deux cartes vous disent la même chose. Bon, de toute façon, une chose est certaine, hein, les Capricornes, c'est qu'en février, vous allez être vraiment très, très, très occupés. Hein. Il y aura beaucoup d'actions, ça va beaucoup bouger pour vous. Hein. Préparez-vous à un mois vraiment riche, sûrement riche en émotions, hein, parce que voilà, il y aura quand même beaucoup de sentimental, mais riche aussi en... Parce que vous imaginez si vous changez de travail, peut-être, ou que vous avez un travail, peut-être qu'il faudra déménager, si en même temps vous faites une nouvelle rencontre, enfin, tout ça est parfaitement possible, hein, je vous le souhaite. Mais pour ceux qui vont vivre tout ça à la fois, ça va être, il va falloir suivre. Hein. Mais avec le cavalier de bâton, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il est motivé, il va droit devant. Hein. Alors, à côté, vous avez la tempérance. Eh bien, la tempérance, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Donc là, ça vient un petit peu contrebalancer le fou, mais contrebalancer en positif. Hein. C'est-à-dire que toute cette énergie, parce que vous n'allez pas en manquer en février, hein, je pense que vous l'avez compris, et heureusement, parce que comme il va se passer beaucoup de choses, mais vous saurez quand même canaliser cette énergie. Ça, c'est important. Vous ne ferez pas n'importe quoi. Vous ne
pas n'importe quoi. Vous canaliserez, il y aura beaucoup de sagesse, hein, ça c'est ce que dit la tempérance. Mais la tempérance, elle vous dit aussi que vous allez trouver des solutions à ce que peut-être à ce qui vous minait un peu, hein. On a vu tout à l'heure avec le 9 d'épée qu'il y a quand même du stress, des angoisses, etc. Et il y a peut-être des choses, autre chose, hein, qui vous minaient, hein. Bon, et bien là, oui, qui vous crée des soucis, en tout cas, hein, dans votre esprit. Et bien là, vous allez dénouer des nœuds, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez évacuer votre stress, hein. Vous arriverez à vous sortir en tout cas de cet état. Vous trouverez, selon ce que vous vivez, hein, mais par exemple s'il y avait des conflits, des choses comme ça, ben, vous trouverez des compromis. Enfin, il y aura une entente, il y aura un accord. En tout cas, moi c'est ce que je vois, hein, je vois un accord. Donc après, encore une fois, vous adaptez à votre situation, mais vous allez, en fait, vous allez vous rendre compte que si vous viviez une situation un petit peu conflictuelle, vous allez vous rendre compte et vous trouverez peut-être les arguments pour convaincre l'autre personne qui est en face de vous. En tout cas, vous aurez les arguments et vous allez peut-être même chacun vous rendre compte qu'il vaut mieux trouver un accord plutôt que de s'entêter ou ou de se faire la guerre ou de bon. Il vaudra mieux trouver un accord, voilà, qui convienne à chacun, en sachant que dans ce genre de compromis, hein, un compromis, on n'a pas tout ce qu'on veut, voilà. Et bien là, j'ai le sentiment que chacun comprendra ça, comprendra cet élément et sera prêt à faire un pas vers l'autre, ou peut-être que c'est vous qui serez tout simplement prêt ou prête à lâcher quelque chose, c'est-à-dire que vous vous direz, bon bah allez, ça vaut pas le coup, allez, je lâche ça, hein. Si ça permet de calmer les choses, d'apaiser les choses et moi de passer à l'étape suivante, hein, à une nouvelle page de ma vie, allez, on en reste là, ça me va finalement. Vous voyez, il y a ce genre d'attitude, ce genre de choses, hein. Oui, j'ai cette notion de médiation, de compromis. Vous aurez vraiment envie de trouver cette entente, cet accord, ce compromis, hein. C'est ce que me dit la tempérance. Et enfin, on termine votre tirage avec le 4 de denier. Alors, là encore une fois, il y a une stabilité, hein, de toute façon, hein. Une stabilité dans beaucoup de domaines, mais là, clairement, encore professionnellement, certains, vous allez trouver un CDI, hein. Alors là, moi, je le vois comme ça. C'est le message qui me vient. Vous allez soit trouver un CDI, si ce n'est pas votre cas, hein, si vous avez un emploi précaire, ou alors peut-être que vous avez un temps partiel et que vous allez trouver un temps complet. Vous voyez, ça, c'est aussi tout à fait possible. En tout cas, il y a vraiment de la stabilité. Donc, CDI, temps complet, ou alors la réussite à un concours, par exemple, de la fonction publique. Je vois vraiment quelque chose de stable, de durable, qui va changer votre vie. Alors après, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je vois. Donc bon, après, vous verrez, hein, ce qui arrivera dans votre vie, mais c'est très encourageant. Par contre, parce que vous savez, c'est pas le monde des bisounours, hein, j'arrête pas de le dire, je vous dis les choses telles que je les ressens, telles que je les vois. Cette carte, elle vous dit aussi, les Capricornes, faut pas uniquement penser au matériel, hein. Faut pas uniquement penser à l'argent. Il n'y a pas que ça dans la vie, hein. C'est bien d'avoir une stabilité, au contraire, hein. Attention, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, c'est pas l'inverse que je suis en train de vous dire, hein. Au contraire. Mais ne pensez qu'à ça, qu'à l'argent, qu'au matériel, c'est pas ça qui va vous rendre heureux, hein, les amis. C'est pas du tout ça, hein. En fait, cette carte, elle vous dit aussi qu'il faut savourer les petits plaisirs de la vie, faut savourer les moments heureux. N'oubliez pas ça, hein. Ne pensez pas qu'au matériel. C'est un conseil, hein. Sinon, vous allez passer à côté de certaines choses, à côté de choses positives pour vous. Vous allez passer à côté de bons moments. Vous allez être tout le temps dans l'instant d'après, de penser à... Enfin, vous voyez, non, ne pensez pas... C'est pareil, si vous travaillez énormément, pensez quand même à votre famille, si vous avez une famille, à vos enfants si vous en avez, à vos proches, à vos amis. Enfin, vous voyez, il n'y a pas que le travail dans la vie, c'est aussi ce que vous dit cette carte, hein. Et ça, c'est important. C'est important. Parfois, il y a des personnes qui s'en rendent compte et qui se rendent compte un petit peu trop tard. C'est-à-dire qu'ils s'en rendent compte une fois que les enfants sont grands, une fois... Enfin, vous voyez, il faut s'en rendre compte avant pour profiter de la vie, hein. C'est important. N'oubliez pas ce message, les Capricornes. Encore une fois, les guidances, c'est fait pour vous aider. Eh bien, écoutez, en conclusion, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que votre mois de février, ça va bouger, mais il est vraiment, vous avez bien vu, il sera vraiment très très bon. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les Capricornes. J'espère que pour un maximum d'entre vous, vous aurez tout ce que vous souhaitez, que
voilà, que vous irez vers quelque chose de nouveau, parce qu'on a vu que, voilà, que pour certains, vous en avez besoin. Alors, eh bien, écoutez, foncez. De toute façon, il y a la tempérance, c'est-à-dire vous foncerez, mais avec une certaine sagesse. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça permettra peut-être d'avoir des informations complémentaires. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker. Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent mois de février. À bientôt.